Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau débrief encore du match Barcelone-Real Sociedad. Aujourd'hui, on va venir crier sur Xavi, pour dire non, Xavi out, Xavi tant. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet vraiment un peu délicat, mais c'est vraiment très important. Je voulais dire une chose à Xavi. Si Xavi veut vraiment rester toujours coach du Barça, il va falloir qu'il se réveille vite. Depuis le Classico, je l'avais dit depuis le Classico, lorsqu'on m'a annoncé qu'il y a Lewandowski et Rafinha qui revenaient de blessure, avec Pedri, tout ça, et que Lewandowski et Rafinha seraient disponibles pour le Classico, j'ai dit merde, parce que c'est là que débutent les problèmes de Xavi. C'est là que va débuter les problèmes de Xavi. Parce que Lewandowski, on est dans un club comme le FC Barcelone, c'est un grand club. Le FC Barcelone, ce n'est pas un petit club. C'est un club où tout joueur qui doit venir jouer dans cette équipe-là doit être à 100%, doit être apte à jouer. Et on a besoin de résultats. Et pour un Classico, nous tous on connaît l'envergure du Classico, la teneur du Classico. Mais non, Xavi joue au jeu dangereux en laissant Lewandowski et Rafinha venir jouer. Dans le Classico, lorsque Lewandowski et Rafinha sont rentrés, ils n'ont rien prouvé, ils n'ont rien montré, ils n'ont rien joué. Ils n'ont rien joué du tout. Et ça fait qu'on jouait en moins, en fait. Lorsqu'ils sont rentrés, le jeu du Barça a changé en jouant en moins. Le Real Madrid a eu beaucoup plus de possession, beaucoup plus de maîtrise du jeu. C'est vrai qu'on était en fin du match et on a vu les conséquences. Ils nous ont battus 2-1. Étant Xavi, tu t'assois normalement, tu as eu 7 jours pour préparer le match contre la Real Sociedad. Tu n'as pas joué en coupe. Tu t'assois, tu réfléchis, tu dois cogiter. Mais comment vais-je faire pour m'en sortir? J'ai commis une erreur. Je dois la rattraper. Que faire? Je demande à Lewandowski et à Rafinha. Il faut essayer de se remettre au pas. Leur dire clairement que vous n'êtes pas encore à 100%. Il faut faire un entraînement individuel, entraînement avec le groupe, mais pas apte encore à venir jouer. Parce que c'est le Barça, c'est pas n'importe qui. Voilà. Mais non, Xavi aligne ces joueurs-là encore. Hier, Lewandowski a joué avec le Barça contre la Real Sociedad. Et on a vu ce qu'il a donné. Il a été très mauvais. Il a été très mauvais. Et le problème de Xavi a aligné un système en 3-5-2 déjà au début. En réalité, ce n'est pas le 3-5-2 en fait qui est mauvais, mais c'est l'utilisation. Tu sens qu'il n'a pas travaillé ce système-là. Ce système-là n'a pas été travaillé. Tu mets Gundogan sur le côté. Tu sais bien que ce n'est pas son poste. Et qu'il peut jouer en 6 pour essayer de soulager un peu le milieu du terrain. Moi, je n'en veux pas à Xavi pour son système de jeu. Il peut faire le 3-5-2. Parce que le problème, on n'avait pas de créateur. Voilà. Moi, je ne comprends pas la communauté Barça. C'est vrai. N'oublions pas une chose. Ce n'est plus le Barça de Guardiola. Ce n'est plus le Barça d'antan. C'est le nouveau Barça version Xavi. Et quand même, ce Barça-là propose au moins quelque chose. Xavi, à son arrivée, il nous a fait les théories du genre, voilà comment on doit jouer, j'ai des possessions, j'ai des progressions, patati patata. C'était de la théorie. Voilà, maintenant en pratique, on a l'impression qu'il a oublié tous ces cours qu'il nous a appris. C'est désolant, franchement. On affronte la Real Sociedad. La Real Sociedad qui est une équipe vraiment, actuellement, qui tourne en plein régime, qui dans le jeu a des certitudes, avec des coups beaux, des Oyarzabal par-ci. Hein? Franchement, c'était un match incroyable de la part de la Sociedad, parce qu'ils nous ont complètement dominés et nous ont surpassés. Ils nous ont surpassés. On pourrait éviter cela, on aurait pu éviter cela. Cancelo, depuis le Real, on l'a plus vu. Cancelo, on ne sait pas qui, où, qu'est-ce qu'il fout. Cancelo, c'est pas bon. C'est pas bon. Il est en perte de confiance, perte de régime, alors qu'il était venu avec beaucoup d'ardeur dans l'équipe. Mais Cancelo, c'est plus ça. Tu mets Cancelo fou ailier. Ce n'est pas un ailier Cancelo, c'est un latéral. Arrivé à un moment donné, mets le joueur à leur poste. Joao Félix, oui, il joue bien. Mais c'est vrai, il rate, mais il fait tellement de bonnes choses. Le faire sortir, quelle communication as-tu envers ton joueur? Il sent que son coach n'a pas confiance en lui. Son coach a une perte de confiance en lui. Mais lui aussi va perdre confiance. C'est logique. Vraiment, il y a beaucoup d'aspects en fait. Les gens ne voient pas ça.
eux, sur le match, ils regardent, ils analysent. Non, non, voilà. Non, c'est pas comme ça le football. Franchement. On a fait du Real Madrid hier. On n'a pas été bien dans le match. Ça, on le reconnaît. Quand Xavi est repassé en 4-3-3 en fin de match, en replaçant les joueurs à leur poste, on a vu quelque chose. On a vu que l'équipe avait du coffre. Voilà. Merci à Ter Stegen qui nous a sauvés dans ce match. Ça, il faut le dire. Ter Stegen nous a vraiment sauvés dans ce match. Parce que sans lui, on était perdu. Sans lui, on n'avait plus de repères. On était complètement déboussolés sur le terrain. Pedri, il vient de blessure. Il revient de blessure. Je pense qu'on va récupérer Pedri et Frenkie de Jong. Je pense qu'à leur meilleur niveau, le Barça va retrouver son système, le 4-3-3, et va pouvoir dominer les matchs. Mais en 3-5-2, avec cette équipe-là, on peut dire que Xavi a fait les moyens de bord, mais il est lui-même responsable de ce jeu-là. Il est lui-même responsable de ce jeu-là. Regardez, avoir un jeu qui est obligé de se transformer en latéral pour monter, pour nous faire gagner un match. Le fighting spirit, je pense que c'est ce côté, ce volet du Barça que le Barça a pu acquérir pendant ce match-là qui nous a sauvés. Mais on peut se sauver aujourd'hui, mais demain, ce n'est pas évident. C'est la Real Sociedad, ça peut passer, mais contre les autres, ce n'est pas possible. Il va falloir que Xavi se réveille. Parce que j'ai l'impression que l'équipe du Barça, mon problème, il peut se faire dominer. Mais tu sens que les gars ne travaillent pas. Les sorties des balles ne sont pas travaillées. Les touches ne sont pas travaillées. Les corners, rien du tout, rien n'est travaillé au Barça. Que fait Xavi à l'entraînement? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'il fait à l'entraînement? Quand même, tu es le coach du Barça. Tu n'es pas le coach de l'Africa Sport, ou bien de la Sec Mimosa, ou bien je ne sais pas encore là, du Recreativo Huelva, je ne sais pas. Tu es au Barça, dis donc, bon sang. Il faut se réveiller. Je pense que hier, je peux dire que c'est un accident. Voilà, il a commis beaucoup d'erreurs dans le match. Lamine Yamal, je pense que la gestion de Xavi n'est pas bonne concernant Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, tu le fais rentrer dans un match où on est dominé, il y a 0-0, on est perdu dans le match. Ce n'est pas ce jeune-là qui va venir faire sortir de ses beaux draps. Ce n'est pas possible. Fermin Lopez, hier, je pense que Fermin Lopez n'était pas dans un bon jour. Voilà, c'est un jeune, il ne faut pas l'en vouloir. Il était dans un jour sans, ça arrive à tout le monde. Il manque d'expérience, c'est vrai. Gundogan, sa première mi-temps a été nul, quasi nul, parce qu'on ne l'a pas vu. Il a foutu la merde sur le terrain. Mais il s'est rattrapé en fin du match avec cette belle passe pour Ronald Araujo qui a mis au fond les filets. Franchement, moi, je n'ai pas de reproche à faire aux joueurs. Hein. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais c'est Xavi le responsable de cette équipe. Et il est en train de perdre la main sur son groupe. Il faut savoir qu'à partir du moment qu'un coach perd la main sur son groupe, c'est fini. Ses idées de jeu ne passent plus. Et là, on connaît où ça va arriver. On a vu avec le cas Ronald Koeman et les autres coachs qui sont passés avant. Il va falloir qu'il se réveille. Moi, je lui passe ce message-là. Il va falloir garder ce débrief-là parce que plus tard, vous allez me dire des choses. S'il continue comme ça, on ne va pas s'en sortir. Lewandowski, c'est un attaquant. Actuellement, vu son âge, s'il n'est pas à 100%, il ne peut pas jouer avec ce Barça. Ce n'est pas possible. Il faut prendre des décisions à arriver au moment. C'est toi le coach, c'est toi le boss de l'équipe. Si tu ne prends pas tes responsabilités, l'équipe, on a vu ce qu'on a vu hier. La Real Sociedad nous a surpassé tout le match. Il n'y a pas à faire de venir détailler ici. Parce que ce match-là, je ne peux pas parler de mérite. Parce qu'en football, il n'y a pas de méritocratie en football. Parce que les grandes équipes, tu as beau les dominer, même s'ils sont dans un mauvais jour, ils finiront par gagner sur un seul coup de soin à la fin du match. Et c'est ce qui s'est passé avec le Barça. Je n'ai pas envie de parler de l'arbitrage. Certains me disent là qu'il y a l'arbitrage, tout ça. Moi, je n'ai pas envie de parler de l'arbitrage parce que depuis le début de saison, l'arbitrage est quasi nul en Espagne. Et moi, je n'ai pas envie de rentrer dans les polémiques d'arbitrage. Je regarde ce qui est sur le terrain. C'est vrai que du côté arbitrage, ça compte beaucoup, hein, ça compte. Mais on va parler, qu'est-ce que ça va changer? On en parle, rien ne change. Il va falloir se réveiller. Il va falloir se réveiller. On a gagné ce match. C'était 3 points vraiment importants. Parce que ce match-là, un nul ou une défaite, c'était mort pour la Liga. Le Real et Girone, qui ne lâche rien, allaient nous distancer. Le Real joue aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Franchement, je ne peux pas dire merci au Barça parce que je veux voir mieux. Je veux voir une réaction d'orgueil. Voilà, en Ligue des Champions, on a le match retour contre le Shakhtar Donetsk. J'espère que les joueurs vont se réveiller et que Xavi va travailler parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler, franchement.
aucune rigueur tactique, rien du tout. Contre pressing mauvais, tout est mauvais, franchement. Il va falloir se réveiller et je compte sur Xavi pour ça parce que, voilà, nous sommes des Blaugrana. L'équipe qu'on a aimée, ce n'est pas ce genre de facette là qu'elle doit nous montrer. Mais les 3 points, c'est quand même bon à prendre. Viva Blaugrana, Totel Camp et ce clan, toute la gente Blaugrana. Toseval dans le Nîmes, si des sous de Nord, à rester d'accord. Merci de Barça, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Je vous aime, bisous, à la prochaine.